les équipes en charge du business développement dans les cabinets anglo-saxons sont traditionnellement des équipes qui vont accompagner les associés des cabinets dans toutes les démarches qui vont concourir à la conquête d'un dossier pour un client existant ou pour un nouveau client. D'une certaine manière, par rapport à une entreprise dite normale, le business développement, on pourrait le qualifier d'avant-vente. C'est les actions qui vont concourir à la réalisation de la vente. Ça, c'est la vision un peu restrictive. Dans les faits et dans les cabinets à Paris, derrière l'appellation business développement, très souvent, on va retrouver le marketing, la communication et aussi cette aide à la vente. Aujourd'hui, dans la plupart des cabinets, quand on parle de business développement, on évoque en réalité l'ensemble des actions et des dispositifs qui vont être mis en œuvre au niveau d'un cabinet pour permettre la croissance du chiffre d'affaires du cabinet, à l'exception notable des ressources humaines. Je ne vais pas pouvoir tous les énumérer. Je vais simplement me concentrer sur les principales actions. Comme j'évoquais à l'origine, le business développement, en fait, c'est l'accompagnement qui est mis en place pour aider les associés dans les cabinets à conquérir de nouveaux dossiers. Donc opérationnellement, en fait, ce sont des équipes qui vont travailler sur les pitchs. Donc ce travail en fait consiste souvent dans la valorisation des credentials de l'équipe ou de la firme. Opérationnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire je réponds à un pitch sur une opération de fusion-acquisition dans le secteur de la pharma. Quels sont tous les dossiers de pharma qui ont été réalisés par le cabinet au cours des dernières années? Quelles sont les équipes que je suis capable de mobiliser sur la partie fiscale, sur la partie régulatory, etc., qui peuvent accompagner le cabinet sur un dossier dans un secteur aussi spécifique que la pharma. Donc là, c'est vraiment le business développement au sens un petit peu strict au sensu du terme, au sens classique du terme. Derrière le business développement, on parle aussi souvent de marketing et de communication. Vous avez en fait plusieurs grandes catégories, mais la catégorie historique finalement, c'est l'événementiel. Pourquoi l'événementiel fonctionne? Parce que l'événementiel, c'est le présentiel, parce que c'est l'occasion de se retrouver au contact direct de son client ou de ses prospects. Tout le monde n'est pas bon dans l'événementiel, il faut faire attention avant d'engager des budgets colossaux sur des événements. Parce que si d'aventure il vous arrivait de dépenser 20 ou 30 000 euros pour sponsoriser un événement et que sur scène c'est une catastrophe, ça vous coûte cher et c'est destructeur en termes d'image. Donc l'événementiel, oui, c'est néanmoins à réserver aux équipes et aux personnes qui ont déjà une forte fibre commerciale. Vous avez d'autres outils qui sont très spécifiques au marché des cabinets d'avocats. Sans rentrer sur l'univers de la presse spécialisée, vous avez un segment assez particulier qui est le segment des classements de cabinets d'avocats. Il y en a beaucoup et on les voit régulièrement d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez les Chambers, vous avez Leaders League, vous avez Legal 500. Ces classements, ils sont à la fois adorés, ils sont aussi détestés. C'est considéré comme un mal nécessaire en réalité par le marché. Pourquoi un mal? Parce que par définition, sauf à être sur la première marche, on n'est jamais suffisamment bien classé. Et aussi parce que ça coûte pas mal d'argent. Ça coûte de l'argent pour répondre aux enquêtes, ça coûte de l'argent parfois pour nouer des partenariats publicitaires avec ces organismes. Ils sont souvent décriés et pourquoi ils sont nécessaires? Ils sont nécessaires parce que tout le monde veut être dedans, parce qu'on veut être le plus haut possible, parce que c'est la principale manière aussi de se positionner sur ce marché. À ceux qui souvent critiquent les classements des cabinets d'avocats, moi j'ai coutume de leur répondre, imaginez un système dans lequel n'existeraient pas les classements des cabinets d'avocats. Qu'est-ce qui se passerait si demain quelqu'un qui n'a pas d'idée de quel cabinet retenir allait sur Google et tapait cabinet d'avocats fusion-acquisition? Si demain Google et ses algorithmes doivent devenir finalement le meilleur indicateur pour obtenir le meilleur conseil du meilleur cabinet d'avocats de la place, je pense qu'on aura un problème. Qu'on les aime ou pas, les classements de cabinets d'avocats sont à mon sens très importants aujourd'hui sur le marché. Le digital et les pratiques du business développement, c'est un vaste sujet, en fait c'est un très jeune sujet. Aujourd'hui, tout du moins en France, parce que je connais pas l'étendue des pratiques aux États-Unis ou à Londres qui ont traditionnellement 5 à 10 ans d'avance sur les pratiques observées, notamment à Paris. Aujourd'hui, c'est très marginal. Quand on pose la question à un cabinet d'avocats de savoir s'ils digitalisent leur business développement,
Dans les faits, ils vont vous parler de LinkedIn, ils vont vous parler de Twitter, en clair, ils vont vous parler de leur présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que être présent sur LinkedIn, est-ce que faire des posts sur Twitter, c'est digitaliser son business développement? J'en suis pas convaincu. Je pense que c'est probablement une digitalisation de la communication. Néanmoins, est-ce que c'est plus digital d'être sur LinkedIn ou d'être sur lemonde.fr? J'ai pas vraiment la réponse. Enfin, si j'ai la réponse, c'est pas plus digital. Ce qu'on recherche quand on va sur LinkedIn, ce qu'on recherche quand on va sur Twitter, c'est l'audience la plus importante possible. En réalité, le digital aujourd'hui pour les cabinets d'avocats, c'est considéré et c'est perçu comme un relais d'influence, comme une capacité à toucher un maximum de personnes le plus rapidement possible et à moindre coût aussi. Moi, j'ai pas encore rencontré de cabinet d'avocats qui utilise LinkedIn par exemple pour son outil dédié aux sales. Ça, c'est des outils type CRM qui ont été déployés et développés par LinkedIn. Des entreprises normales vont pouvoir utiliser ces outils, à ma connaissance, comme le CRM d'ailleurs. Ce sont des outils qui sont très peu développés aujourd'hui et très peu déployés dans les cabinets d'avocats. Et quand ils sont intégrés dans les cabinets d'avocats, ils sont malheureusement très peu utilisés. On peut digitaliser la relation client et le business développement grâce à des outils innovants. Les premiers à être arrivés historiquement se situent sur les outils de gestion. En clair, aujourd'hui, un cabinet d'avocats doit être en mesure de permettre à son client d'accéder à l'ensemble de l'administration de son dossier. Facture à régler, historique des factures, en clair, l'ensemble de l'information qui concerne la relation au sens administratif du terme. Aujourd'hui, se déploient dans les cabinets d'autres types d'outils, ce sont des outils de collaboration qui vont permettre aux clients de bénéficier d'un espace cette fois non pas dédié à l'administration, mais qui sera dédié à la documentation, qui sera dédié en réalité à la production du dossier. Par exemple, il faut imaginer un espace qui sera aux couleurs du client, sur lequel ce dernier pourra se connecter 365 jours par an et 24 heures sur 24 pour accéder à tous les documents sur lesquels travaille le cabinet d'avocats ou alors tous les documents sur lesquels le cabinet d'avocats a travaillé au cours des dernières années, avec des fonctions de recherche qui s'inspirent directement de ce qu'on trouve dans la gestion électronique des documents, voire des outils de knowledge management, de contract management. En clair, c'est une mise à disposition d'un extranet augmenté qui va intégrer le meilleur de ce dont dispose aujourd'hui un cabinet d'avocats d'affaires. Il n'y a pas de risque que les clients accèdent à des informations qui ne les concernent pas. On est sur ce qu'on pourrait appeler des murailles de Chine 2.0. En clair, la technologie aujourd'hui est extrêmement poussée et un client qui se connecte sur son espace client n'a pas la première idée qu'il existe en réalité d'autres espaces clients que le sien. Mais de manière plus générale, il faut comprendre que l'innovation est un facteur de business développement. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats vendent tous peu ou prou la même chose. Ils vendent du droit des affaires, ils vendent des fusions-acquisitions, du droit social, du droit fiscal. Ils se distinguent les uns des autres par les équipes qu'ils mobilisent au service des clients, mais le levier de l'innovation n'est pas encore réellement utilisé par les cabinets d'avocats. Et selon moi, c'est un tort. Je pense que c'est un gros vivier de business développement pour les avocats d'affaires. Chez Legal Cluster, nous avons commencé à imaginer des solutions qui pourront permettre à des avocats demain de se distinguer de leurs confrères et néanmoins concurrents. Par exemple, les cabinets qui font beaucoup de capital investissement connaissent bien la problématique du management package. Chez Legal Cluster, on a imaginé un système qui permet de digitaliser la gestion du management package. En clair, un manager qui est client du cabinet d'avocats bénéficie demain d'un espace qui lui est propre, espace sur lequel il va réceptionner des documents pour consultation, pour validation, voire pour signature électronique. Côté cabinet, l'avocat n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour adresser ses documents à plusieurs centaines d'individus en un seul clic. C'est un gain de temps considérable pour le cabinet d'avocat et c'est une amélioration significative de l'expérience client, de l'expérience utilisateur pour son client. D'une certaine façon, il s'agit de permettre au cabinet d'avocats d'offrir à leurs clients une expérience utilisateur aussi poussée que celle dont ils bénéficient dans le cadre d'une expérience B2C.
certains regretteront l'arrivée du digital dans leur vie professionnelle et considéreront cette présence comme une menace. Néanmoins, ceux qui regrettent le digital sont aussi les mêmes, généralement, qui pestent devant leur outil de gestion qui n'est pas adapté à leurs besoins et qui, à l'inverse, s'imaginent et rêvent d'un outil de gestion aussi fluide à l'usage que le smartphone qu'ils utilisent au quotidien. Il s'agit de proposer ce type d'expérience aux clients. Le digital dans les services juridiques, ça doit ressembler à ça. C'est l'amélioration de la relation client, c'est une modernisation du service. Mais j'aimerais revenir aux fondamentaux du business développement. Lorsque vous demandez à l'associé d'un cabinet d'avocats comment est-ce qu'il gagne de nouveaux dossiers, comment est-ce qu'il conquiert de nouveaux clients, sa réponse se résume en 3 mots, bouche à oreille. En clair, c'est le client satisfait qui, évoquant la qualité de la relation qu'il entretient avec son avocat, lui permet de conquérir de nouveaux clients. Cette partie-là, qui est probablement la plus importante dans le business développement, nous espérons et nous entendons chez Legal Cluster la digitaliser à travers un outil que nous avons baptisé le Legal Score. Cet outil permet aujourd'hui à un avocat d'affaires d'entrer en relation directement avec un client, avec un partenaire sur lequel il a travaillé à l'occasion d'un dossier pour obtenir un feedback, une évaluation, un témoignage sur les forces qu'il a mobilisées à l'occasion de la réalisation du dossier. D'une certaine façon, on pourrait qualifier cet outil de digitalisation du bouche à oreille. L'idée est de proposer à l'avocat d'affaires de bénéficier d'un espace qui sera dédié à l'hébergement des informations consacrées à la relation client. En clair, sur cet espace, il sait quels sont les soft skills qui ont été le mieux valorisés par ses clients et il bénéficiera d'un environnement qui lui permet de stocker tous les témoignages des clients, des partenaires qui auront été obtenus à l'occasion de ces deals. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez un pouce, vous partagez, vous vous connectez sur legalcluster.com et vous créez votre profil d'expert juridique. À bientôt.